Tu veux savoir comment obtenir ta ceinture bleue en seulement quelques mois seulement, alors que tu viens de débuter? Je t'invite à écouter Nadia. Nadia, c'est qui? Eh bien, Nadia, c'est une nerd. C'est Mikey Musumeci réincarné. Alors, on écoute Nadia et après, je te retrouve. Bonsoir, je suis Jean-Serge Moulumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. Merci Joe pour cette intro. À tout de suite après l'interview. Salut tout le monde, c'est Nadia. Ça fait longtemps, non? Je reviens aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne de Sergi, aka JSM Instant Coaching. Alors, ça doit faire 1 an et demi maintenant où j'avais été invitée sur la chaîne de Sergi pour faire une petite interview à propos de ma nouvelle aventure dans mon club de Jiu-Jitsu et exprimer mes sentiments en tant que ceinture blanche. Dans le jiu-jitsu, tu apprends constamment. Même, je pense que même au fil des ceintures, même que tu sois ceinture noire, au final, Aujourd'hui, tu pourras jamais. je reviens vers vous avec une bonne nouvelle. 1 an et demi après et plein d'obstacles pendant ce chemin pour vous dire que je passe de la ceinture blanche à la ceinture bleue. Aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience après 1 an et demi de combat, de beaucoup de rôles, de beaucoup d'apprentissage de techniques. J'ai reçu la ceinture bleue de la part de Robin Gracie parce que je m'entraîne au club de Barcelone. Donc j'espère que vous allez vraiment aimer ce format. Je reviens vers vous avec les questions que Sergi m'a posées. A tout de suite. Maintenant, ça fait 1 an et demi que je m'entraîne au Jiu-Jitsu et je peux dire que je connais 0,0001% de ce qu'est le Jiu-Jitsu. Et en fait, j'ai l'impression que plus le temps passe et plus j'apprends des choses et plus je me rends compte que j'ai encore tellement à apprendre dans le Jiu-Jitsu. C'est tellement vaste en connaissances que tu te dis, ah, j'ai appris ce détail-là pour cette technique-là. Mais en fait, il y a tellement de façons de faire cette technique selon ta morphologie, selon les combats, selon ton adversaire, que je suis juste surprise à quel point je me lasse pas du tout du jiu-jitsu. Et je peux dire que la ceinture blanche, pour moi, c'était vraiment comme une période d'essai, on va dire, où tu commences à connaître les bases du jiu-jitsu, ce qu'est les différentes positions principales de défense, comment faire pour te sortir de telle ou telle situation. Et c'est vraiment, tu touches un petit peu la surface du jiu-jitsu. Maintenant que j'ai eu la ceinture bleue, il y a quand même cette petite fierté, bien sûr. Parce qu'après des centaines de combats, d'apprentissage de techniques, etc., c'est vraiment la gratification à long terme qui vient parce que c'est tellement dur mais tellement satisfaisant de réussir que quand on te donne vraiment la ceinture bleue, moi quand Robin me l'a donnée, j'étais tellement contente, tellement fière. Et t'as envie de donner le maximum de toi-même. Donc pour moi, la ceinture bleue du Jiu-Jitsu, ça représente vraiment mes efforts pendant ces 1 an et demi, mais aussi le tout début, vraiment le tout début d'une aventure. Comme j'ai dit tout à l'heure, la ceinture blanche pour moi c'est une période d'essai. T'apprends un peu ce qu'est les Jiu-Jitsu, le fonctionnement, ce que tu aimes ou pas. Et maintenant, j'ai l'impression que la ceinture bleue c'est vraiment le départ où je vais apprendre à connaître mon propre jeu, par rapport à ma propre morphologie, mon propre corps. Comment faire pour me battre contre des personnes plus lourdes ou bien plus rapides que moi avec mes propres avantages. Maintenant que je connais les différentes positions, que je connais un peu comment me défendre de certaines situations, bien sûr j'ai tellement encore à apprendre. Je me sens encore débutante extrême. Mais je peux dire que maintenant je connais un petit peu du monde du jiu-jitsu, j'ai touché la surface et je suis vraiment excitée de savoir que c'est le début d'une nouvelle aventure. Je me sens juste plus engagée envers le jiu-jitsu. Je vais tenter de nouvelles expériences, on va dire, pour savoir quel jeu avec mon propre corps me convient le plus. Je pense que c'est ça qui est pour moi la ceinture bleue. En plus, on dit toujours que de passer de ceinture blanche à bleue, c'est assez compliqué, mais passer de bleu à violet, c'est là où ça se complique le plus. Mais une fois qu'on a la violette, on est bien parti pour la noire. Donc j'espère que ce sera le cas pour moi.
Hmm. Je pense que c'est vrai déjà. Je vais diviser la question en deux parties. Moi, ce qui m'intéresse en premier, c'est 90% des débutants abandonnent avant d'obtenir cette ceinture. C'est totalement vrai et je pense que c'est parce que les gens sont très frustrés de perdre tout le temps. Ça, c'est une des raisons. Parce que si tu veux avancer dans le jiu-jitsu, c'est vraiment... faut être résilient. Faut vraiment accepter de perdre, mais aussi d'apprendre de tes erreurs. Et il y a beaucoup de gens qui ont de l'ego et qui se disent ah, j'ai perdu contre telle ou telle personne, eh vas-y, c'est trop la honte, je vais arrêter, ou genre je m'énerve carrément. Il y a des gens qui s'énervent parce qu'ils ont perdu, alors que quand on commence, c'est normal de perdre. C'est complètement normal. Ça serait bizarre si la personne qui n'a jamais fait de jiu-jitsu gagnait contre une personne qui a fait du jiu-jitsu pendant 3 ou 6 mois déjà, voire plus. Donc ça c'est une des raisons, mais aussi le fait que les gens, dans certains clubs, c'est dur de savoir comment fonctionne le jiu-jitsu. C'est dur de connaître la structure du jiu-jitsu parce que les gens sont frustrés car ils ne savent pas quoi faire. Il y a beaucoup de ceintures blanches, de personnes qui commencent le jiu-jitsu, qui font des combats avec moi par exemple, de mon expérience, et je leur dis, essaye de faire quelque chose, essaye d'attaquer, essaye de te défendre. Et littéralement, ils sont juste en pause, ils sont bloqués. Car ils savent pas vraiment quelle technique utiliser, que faire dans telle ou telle position. Et je pense que c'est vraiment dommage de ne pas avoir de structure un peu qui aide les débutants à entrer dans le monde du jiu-jitsu. Je pense que c'est pour ça que les gens qui ont commencé avant nous devraient aider les débutants en expliquant ce qu'il faut faire. Et j'essaye de le faire avec les nouvelles personnes. C'est bien de connaître telle ou telle position, comme ça tu peux soit attaquer, soit te défendre, selon qui tu es, l'attaquant ou l'adversaire. Pour moi, c'est normal que beaucoup de gens abandonnent, contrairement à d'autres arts martiaux, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la frustration... la frustration de perdre tout le temps, plus l'ego, plus le manque de structure, ça amène à l'abandon bien sûr. Et la deuxième partie de ta question, c'était il y a beaucoup de controverses quant aux critères d'attribution. Qu'en penses-tu? Je pense que c'est normal d'un côté car chaque club est différent, chaque maître enseigne le jiu-jitsu différemment, a ses propres techniques, que ce soit traditionnelles, les nouvelles techniques maintenant. Et c'est cool de savoir comment est le fonctionnement dans d'autres clubs. Moi, je conseille vraiment d'aller dans d'autres clubs de ta ville et d'essayer de t'intégrer pour voir comment ça se passe. Et bien sûr, ce que tu aimes, le prendre dans ton jeu. Et sinon, rester dans le club où tu te sens le mieux, bien sûr. Ça, je pense que c'est normal car il n'y a pas vraiment d'organisation qui dit ah, si tu veux être ceinture bleue, chaque personne doit connaître telle ou telle ou telle technique. Non, il n'y a pas ça. C'est vraiment ton maître qui est ceinture noire qui décide à un moment donné, en voyant tes compétences, si tu es prêt pour être ceinture bleue, ceinture violette ou avoir un grade ou deux grades, etc. Et ça dépend vraiment de ton club, bien sûr. Hmm. Alors déjà, je vais parler des astuces dans ton club. Quand tu fais des combats avec des plus hauts gradés que toi, toujours poser des questions. Ensuite, filmer les techniques de mon maître Robin Gracie pour les revoir à la maison. Ou bien filmer mes combats. Sur mon ordinateur, j'ai des centaines de combats depuis le début où j'ai commencé le jiu-jitsu. Donc j'ai pu voir mon progrès durant ces 1 an et demi. En dehors, j'aime beaucoup prendre des notes sur les trucs qui m'ont marqué après les classes du jiu-jitsu. Ou bien regarder des vidéos et lire des livres à propos du jiu-jitsu aussi. Par exemple, il y a beaucoup de personnes que je recommande. Dans le monde francophone, j'adore Samir Ben Saïd. Il fait vraiment du contenu de Dans les arts martiaux en qualité. général, il y a cette culture martiale de la technique secrète, C'est vrai. tu vois. Mm. Donc, déjà, partager des techniques, quand tu partages des techniques sur des réseaux sociaux, sur une chaîne YouTube, déjà, c'est comme si dans l'inconscient collectif martial ou dans l'inconscient de certains anciens, Mm.
tu fais un truc, tu blasphèmes, tu vois. Il Tu fait vois ce que je veux vraiment dire? du contenu de qualité. J'adore sa newsletter, ses vidéos. Il y a une série de vidéos où il fait des Jiu-Jitsu breakdown. Il prend des combats populaires et il explique ce qui se passe pendant le combat. Et venant d'une ceinture noire, c'est vraiment des conseils très précieux. Il y a tellement de choses qu'on voit pas pendant un combat, c'est juste incroyable. Et aussi, j'adore lire. Je suis une nerd complète. Donc, je reçois des newsletters sur le Jiu-Jitsu. Samir Ben Saïd en a une. Aux US, j'aime beaucoup la newsletter de Paolo Guiobel. C'est un auteur de ce livre en particulier. Si vous lisez en anglais, je ne sais pas du tout s'il existe en français. Mais c'est vraiment les 21 principes du Jiu-Jitsu et c'est vraiment intéressant. Il donne vraiment des exemples, des comparaisons pour bien comprendre le fonctionnement. Et je trouve que c'est une lecture incroyable. C'est vraiment un de mes livres préférés. Ensuite, il y a l'auteur Chris Mataka qui a une série de livres. Pareil, c'est en anglais, je ne sais pas du tout s'il y a de la traduction. Mais c'est un peu un mélange de Jiu-Jitsu, de mentalité, de connaissances mais aussi de développement personnel. Comment s'améliorer et comment continuer à prendre le chemin pour progresser. Un de ces livres, c'est My Mastery, qui est génial. Et sinon, il y a des livres de technique que j'aime beaucoup, comme celui de John Danaher, ou bien écouter des podcasts avec lui en tant qu'invité, de combattants populaires. C'est vraiment ce que j'adore faire. Mais je pense que le plus important pour moi, comme astuce, pour quelqu'un qui vient de débuter, je dirais que c'est de savoir les différentes positions qui sont importantes dans le jiu-jitsu. Par exemple, c'est important de connaître les 4 principales positions. La montée, en français, side control sur le côté. Ensuite, prendre le dos et être dans la garde. Ça, déjà, si on connaît ces 4 positions, pendant un combat, on arrive à les reconnaître, à essayer de préparer des attaques. Je conseille de connaître au moins 2 techniques par position. Et ensuite, si c'est nous qui sommes attaqués, eh bien, essayer de savoir comment s'échapper de ces positions-là. Et je pense qu'une fois qu'on a ces 4 techniques en tête, c'est plus facile de savoir quoi faire, de transitionner. Donc, je pense que, ouais, ça, c'était mes astuces. Honnêtement, mon opinion n'a pas vraiment changé de ce que j'ai dit la dernière fois. J'ai pas vraiment de problème à faire des combats qu'avec des hommes. Dans mon club, on est très peu de filles, on doit être 4 ou 5 au maximum. Et je me retrouve pas mal de fois toute seule pendant les classes. Mais après, je suis vraiment dans un environnement qui est très positif. Les gens autour de moi sont très gentils, donc j'ai aucun problème par rapport à ça. Et en plus, je suis habituée depuis petite à n'être qu'avec des hommes quand je fais du sport. Surtout qu'avant, je faisais du foot, donc ça n'a pas vraiment changé avec le BJJ. Donc c'est ça. Je pense que si je devais dire quelque chose qui me manquerait, ça serait de faire plus de rôles avec des personnes de mon poids, vu que je pense vraiment que je dois être la plus légère de mon club. Donc je combats toujours contre des personnes plus lourdes que moi, et donc la stratégie est différente. Et si à l'avenir je veux faire des compétitions en BJJ, ben ça peut un peu me porter préjudice, si on peut dire ça, mais après, je pense que c'est pas un très gros problème. Donc, c'était juste pour chercher la petite bête. Pour la 5e question, je pense que vous pouvez mettre pause pour aller chercher votre petit café et le déguster avec moi. De tête, je pense que j'ai vraiment une catégorie d'athlètes qui m'attire en particulier. Par exemple, je peux dire Rickson Gracie, bien sûr, qui a écrit son livre récemment, qui est absolument génial, donc je le recommande. C'est un ancien combattant et un des meilleurs combattants de BJJ de tous les temps. Gordon Ryan, qui est le meilleur combattant de BJJ actuellement. Samir Ben Saïd, dans le monde francophone, je l'aime beaucoup. Et je dirais Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre qui a pris sa retraite récemment
mais c'est un champion de l'UFC. Et je voudrais ajouter aussi les coachs de Georges Saint-Pierre, qui sont John Danaher et Firas Zahabi. John Danaher est aussi le coach de Gordon Ryan actuellement. Je pense que parmi tous ces combattants incroyables, ils ont tous une très bonne mentalité. Ils sont tous fiers de leurs efforts, mais aussi de ne jamais avoir abandonné, de toujours avoir de la persévérance pour le jiu-jitsu, parce que c'est grâce à ça qu'ils sont arrivés à la ceinture noire. Je pense que c'est ça qui m'inspire chez eux, c'est le fait d'avoir de la gratitude par rapport à ce qu'ils font, de toujours continuer à faire des efforts, même s'ils sont ceinture noire, même s'ils ont atteint leur but depuis des années, ils sont dans une mentalité où ils ont toujours quelque chose à apprendre. Et c'est ça que j'aime chez eux. Je pense que le BJJ est accessible à tout le monde, mais peu de personnes veulent continuer. Et ça en revient à la deuxième question, 90% des débutants abandonnent, c'est que le BJJ est très accessible, mais les gens ne sont pas prêts à continuer le BJJ pour avoir des compétences dans le BJJ et être bon là-dedans, parce que ça nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup de résilience. Et si on a de l'ego, si on s'énerve facilement, si on n'est pas content, on n'a pas la gratification instantanée, ben on peut pas continuer le BJJ. Je pense que c'est ça qui change tout. Je pense qu'il faut vraiment être une personne qui est prête à apprendre, que ce soit de ses erreurs, mais aussi des autres, des plus hauts gradés. Je pense qu'on peut vraiment apprendre de tout le monde dans le BJJ, que ce soit en termes de développement personnel, car grâce au BJJ, on devient une meilleure personne soi-même dans notre propre vie, mais aussi dans le BJJ, je trouve que faut être prêt à mettre les efforts, la discipline, faut être discipliné pour pouvoir atteindre ses objectifs de ceinture noire, ceinture bleue, ceinture violette, etc. Mais il faut aussi ne pas trop penser aux ceintures parce que ça arrivera à un moment donné. Il faut juste profiter de l'aventure en fait. Ça en revient un peu à ce que j'ai dit tout en haut, au tout début de la vidéo. C'est le manque de structure, je pense. Quand une nouvelle personne commence le BJJ, c'est vraiment dur de savoir où aller. C'est vraiment dur de savoir que faire. Dans un combat, comment je fais pour attaquer? Comment je fais pour défendre de cette technique, dans cette position? La personne, elle est complètement perdue et donc elle sait pas quoi faire. Elle est en pause. Ça mène souvent à l'abandon ou bien à la frustration. Je pense que si au tout début on donnait aux ceintures blanches une sorte de mind mapping des positions, des techniques les plus utilisées, ça pourrait les aider à les reconnaître dans une situation réelle, dans un combat avec quelqu'un d'autre. Après, ce que j'aime beaucoup, et je pense que j'en avais parlé déjà avec Sergi, qui pensait la même chose, c'est l'apprentissage situationnel, si on peut dire ça. C'est-à-dire essayer de s'entraîner dans une position en particulière, spécifique, de faire une technique et la répéter. Que ce soit pour faire un drill lentement et ensuite pour les faire comme dans un vrai combat. Un exemple tout bête, on va dire que je voudrais faire une technique de clé de bras dans une position de montée à quelqu'un. Je suis en montée, je vais faire une clé de bras. Pendant 3 minutes, la personne qui est en montée doit faire la clé de bras et l'adversaire doit se défendre. Et là, on apprend à se défendre et on apprend à faire la clé de bras. Et je pense que c'est comme donner une pièce d'un puzzle, de big picture du jiu-jitsu à quelqu'un pour que dans un combat réel avec un adversaire, si cette situation se passe, la personne saura comment réagir. Et ça, je pense que c'est la meilleure manière d'apprendre et c'est la meilleure manière de progresser. Parce qu'au final, dans beaucoup de clubs, on fait des rôles, mais au final, si on n'a pas d'objectif à atteindre, genre,
pendant ce rôle-là, je veux faire une clé de voix, je veux savoir défendre, nanana, etc., ben, on progressera beaucoup plus lentement que si on faisait des situations. Ouf. Honnêtement, je sais toujours pas, j'ai pas vraiment de préférence. Et je pense que c'est parce que je connais pas assez les deux. Jusqu'à maintenant, j'ai fait beaucoup plus de jiu-jitsu avec le kimono que en nogi. Donc j'aimerais connaître un peu plus le nogi pour pouvoir choisir à un moment. Mais pour le moment, je pourrais pas choisir vraiment. Là, je suis vraiment contente car depuis début septembre, je pense, on fait du nogi tous les lundis et le reste de la semaine, c'est soit open mat, donc ce qu'on veut, et gi. Mais sinon, là, je vais continuer à faire les deux. Et avec le temps, ben, peut-être que la prochaine vidéo, je pourrai dire quelle est ma préférence. Je pense que si vous avez vu la toute première interview il y a 1 an et demi, j'ai connu le BJJ grâce à une amie. Merci Angela, j'en serais pas là sans toi. Dès que je l'ai vu combattre et battre des mecs au BJJ, j'ai été tellement impressionnée que je suis tombée amoureuse du jiu-jitsu et je me suis tout de suite inscrite au club. Le premier jour où je l'ai vu combattre, j'ai voulu faire la même chose et je me suis dit, là, avec le BJJ, on peut battre n'importe qui en utilisant des techniques, que ce soit attaquer le bras, les jambes ou faire des étranglements. Et je me suis dit, je veux faire la même chose, je veux devenir la best, la meilleure dans ma catégorie, mais aussi contre des personnes plus lourdes que moi. Et donc, jusqu'à maintenant, c'est toujours la même chose en fait. Je veux toujours m'améliorer, je veux toujours améliorer les techniques que j'aime. Par exemple, actuellement, j'aime beaucoup la guillotine, donc je veux vraiment que ça soit ma technique signature actuellement. Et je veux vraiment améliorer les techniques de dos aussi. Donc, j'ai des goals précis. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Déjà, je voudrais vraiment remercier Sergi car depuis que je l'ai connu, on n'a pas arrêté de partager notre passion ensemble, d'avoir des conversations pendant longtemps, je dois dire, sur le jiu-jitsu, sur les différentes techniques, les positions, sur notre pensée. Et ça, je le remercie vraiment. Je pense qu'à l'avenir, on va faire un petit rituel à chaque fois que j'ai un gros changement qui se passe dans le jiu-jitsu. Je serais vraiment ravie de partager à nouveau mes expériences avec vous, mes connaissances et surtout ma passion du jiu-jitsu. Et je voudrais dire à tous ceux qui veulent commencer le jiu-jitsu ou bien qui sont dans un club déjà, de toujours continuer à être curieux, toujours essayer d'apprendre le maximum, de ne jamais abandonner. On a toujours des jours où ça va pas du tout, on sait rien faire, mais c'est là où on apprend le plus, bien sûr. Ne jamais arrêter de poser des questions, toujours avoir la white belt mentality, toujours essayer de s'améliorer. Donc, je peux vraiment dire aujourd'hui que le jiu-jitsu m'a vraiment changé, dans le sens où je suis une meilleure personne aujourd'hui. Depuis que j'ai commencé le jiu-jitsu, ça m'a appris la résilience, la discipline, le fait d'être patient avec soi-même et de toujours se donner au maximum. Donc, je ne peux que recommander cet art martial incroyable. En plus, grâce au Jiu-Jitsu, on rencontre vraiment des personnes extraordinaires. Donc, que demande le peuple? Que demander de plus? Allez tous sur le mat. Allez, un roll. Merci à tous. Merci à toi Nadia, merci également Angela, ça a été un moment très très enrichissant Nadia que de t'écouter comme ça longuement. J'espère que cela t'a plu, toi qui débutes, et j'espère que maintenant que tu disposes de beaucoup d'outils pour pouvoir te lancer si tu n'es pas encore lancé. Si ce format t'a plu et que tu souhaiterais en avoir d'autres, eh bien fais-moi un commentaire sur la chaîne et je serai ravi de pouvoir multiplier ce contenu à nouveau. En attendant, je te dis, eh bien, à la... Ah, pense à t'abonner, bien sûr, pense à liker, pense à commenter.
En attendant, je te dis à la prochaine vidéo. Salut, c'est Jean-Serge Moulumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. Voilà, c'est la chaîne JSM Instant. Sache que tu peux la soutenir de plusieurs façons. La façon qui te convient le mieux, bien sûr. Le moindre soutien sera très très apprécié. Tu as PayPal, tu as la boutique, tu as aussi le Tipeee. Tu peux faire un don qui te convient et ça sera le bienvenu. Et je t'en remercie d'avance. Tu peux aussi, évidemment, partager les vidéos autour de toi, partager le contenu à des personnes pour lesquelles tu penses que ça peut être très utile. Voilà, je te dis à la prochaine vidéo.